Maintenant, le gouvernement a annoncé que certains proches aidants vont pouvoir se rendre dans les CHLD sous plusieurs conditions pour pallier au manque de ressources. Évidemment, ça peut aider. Ces proches aidants seront identifiés par les directions des établissements et effectuaient déjà ce travail avant l'éclosion de la pandémie. Alors, ce n'est pas pour toutes les familles ou tous les visiteurs à insister aujourd'hui à Horacio Arruda. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir se précipiter maintenant dans les CHSLD pour aider. Il a demandé à ceux qui ne remplissent pas ces critères de ne pas ajouter de pression supplémentaire auprès des établissements. Parlons de tout ça, si vous le voulez bien, avec Pierre Blain. Il est le PDG de Les usagers de la santé du Québec. Monsieur Blain, bonsoir. Bonsoir, M. Bon, Jean. d'abord, qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture faite aujourd'hui par le premier ministre Legault? J'ai reçu beaucoup d'appels. Les gens sont soulagés. Ceux qui prenaient soin de leur personne à l'intérieur d'un CHSLD, qu'ils l'ont toujours fait dans le passé, sont très contents de pouvoir avoir la possibilité d'y retourner et peut-être d'aider un tout petit peu. Et le fait de limiter ça justement à ceux qui déjà avaient l'habitude d'aider leurs proches, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est important. Toutefois, il faut comprendre que nous n'avons pas tous les critères actuellement. Une des choses, si vous allez dans une société des alcools du Québec, si vous avez 70 ans, on vous dit que vous n'entrez pas. Bien, la plupart des proches aidants qui s'en vont dans les CHSLD ont plus que 70 ans. Alors, est-ce que ces gens-là vont pouvoir être admis? Bien, j'espère que oui, étant donné qu'ils l'ont toujours fait dans le passé. Et c'est surtout cette clientèle-là qui aurait le temps et qui pourrait continuer à le faire. Et ça, on n'a pas cette précision-là. Une des choses aussi, c'est que, évidemment, on comprend que la volonté derrière cette décision pour le gouvernement, c'est on ne va pas se retrouver avec des masses de gens soudainement qui circulent, là. Vous avez raison. Et pour moi, c'est ça aussi qui est un peu problématique. Si on avait eu suffisamment de personnel à l'intérieur des établissements, on aurait pu justement contrer. Moi, j'ai une de mes tantes, ma tante Mariette, qui a été justement tous les jours faire manger son mari pendant qu'il a été hospitalisé dans un CHSLD. Elle le faisait parce qu'elle voulait le faire. J'espère maintenant que les gens n'auront pas l'impression qu'ils sont obligés de le faire parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour s'occuper des gens qui sont à l'intérieur. Si c'est ça le problème, ben, je trouve que c'est une très mauvaise raison. Et ils ne sont pas là pour prendre la place du personnel qui est payé pour le faire. Toutefois, c'est pour prendre la place de quelqu'un qu'on aime et qu'on peut aider. Ça, oui, je pense que c'est une bonne raison. Mais en même temps, on se met à la place des gens, là. Bon, si un proche est dans un centre et qu'il y a du personnel qui s'en occupe, les gens sont là, les gens travaillent, c'est une chose, on va se fier au personnel. Si on sait qu'il n'y a pas personne, les gens vont être portés à vouloir y aller. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le personnel nécessaire, je vais le faire à ce moment-là. Donc, ça peut être légitime aussi de la part des familles de vouloir remplacer le personnel absent. Vous avez raison. Et c'est là qui est toute la problématique. On dit ceux qui étaient là dans le passé. J'ai d'ailleurs trouvé un petit peu méprisant l'expression que j'ai entendue qui disait il y a seulement 10 des familles qui visitent. Est-ce que ça veut dire 10 des familles qui font cette tâche-là à l'intérieur d'un CHSLD à tous les jours en temps normal? Si c'est le cas, je trouve pas, j'aime pas ça du tout. Les familles sont présentes avec les possibilités qu'ils ont. Être présent à tous les jours, à tous les repas, là, au bain puis au coucher, je pense que c'est une tâche qui est un peu demandée pour des personnes, dans certains cas, qui sont âgées. Oui, mais M. Blain, là, la vérité aussi, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas les visiter, leurs aînés. Oui, vous Et avez là, raison. à un moment donné, Oui, là, c'est quand ça. on voit la crise, là, tout d'un coup, là, ça devient urgent. Je vais m'occuper de mon père, je vais m'occuper de mon père, mais ça fait 1 mois, 2 mois que vous n'êtes pas allé à ce moment-là. Il y a cette réalité-là aussi, là. C'est ça, vous avez raison. J'ai eu un cas aujourd'hui tellement pitoyable. Euh, un homme voulait voir son père par la fenêtre et lui parler au téléphone. Ben, la personne qui était en charge lui l'a menacé d'appeler la police et de lui faire donner une amende de 1 000 $ parce qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Pouvez-vous imaginer des choses semblables? J'ai un autre, là, un restaurateur de la rue Cresson qui est admirable et qui s'occupe de sa mère et qui a même installé des caméras de surveillance à l'intérieur et comme ça qui est capable de communiquer. Lui aussi aimerait pouvoir y aller, mais il ne pourra pas rentrer parce qu'il n'était pas là présent tout le temps. L'autre chose aussi à l'intérieur, il ne faut pas oublier
que les personnes qui ont cette habitude d'aller visiter deviennent membres de la famille et ils connaissent Ouais, tout le monde. ça, C'est c'est vrai. Gilles Latulippe, d'ailleurs, qui me le disait, CHSLD, et qui parlait à tout le monde. Là, maintenant, on va être obligé d'être confinés seulement qu'un ensemble. Est-ce que ça veut dire que les autres personnes vont se sentir exclues? J'espère que non. Ils souffrent déjà suffisamment. On n'a pas besoin d'ajouter d'autres souffrances. Ça nous rappelle une chose, en tout cas, M. Blain, on va terminer là-dessus, c'est que, bien sûr, il y a la pandémie, bien sûr, il y a le coronavirus, bien sûr, il y a les données scientifiques, mais derrière tout ça, là, il y a des gens, il y a des familles qui sont inquiètes, il y a des gens qui vivent aussi beaucoup Oui. d'angoisse, de stress, et on réalise que ce sera long avant que la vie reprenne un cours normal. En attendant, on souhaite bon courage à tout le monde là, dans les CHSLD. Bonne chance. Oui, Merci, M. Blain. absolument. Merci.